Encore une fois, bonjour. Bienvenue à notre session live hebdomadaire qui va porter sur l'accès aux services de Diafrica à travers le logiciel classique, le CSIC, notamment euh, QGIS et ArcGIS. Je m'appelle Joseph Téchimiré et j'ai d'engagement utilisateur au sein du programme. C'est encore une fois un grand plaisir d'être avec vous. Alors, nous sommes nés de l'Agence spatiale australienne et l'idée en était de garantir l'accès libre et gratuit aux données d'observation de la Terre et aux utilisateurs sur le continent africain afin que les gouvernements, les ONG, les sociétés privées et les académiciens puissent en déduire l'information euh, pour informer différentes initiatives visant à l'atténuation, l'adaptation au changement climatique, garantir une meilleure sécurité alimentaire et développement durable à la population galopante du continent. Et nous mentions des agences spatiales, surtout l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale des États-Unis, ou ISGS, qui nous fournissent des données brutes que nous traitons et hébergeons sur notre espace cloud sous un format prêt pour analyse, tout étant entièrement gratuit. Et nos données et services sont optimisés pour traitement site web. Et nous avons différentes interfaces. Et nous avons spécialement la plateforme d'apprentissage en ligne pour équiper nos utilisateurs avec les connaissances de base sur le principe du cloud computing appliqué à l'analyse d'images satellitaires et de missions différents partenaires sur le continent qui vont toujours contribuer techniquement ou financièrement euh, à nos travaux. Nous utilisons l'approche Open Data Keep pour que vous puissiez juste en spécifiant votre zone d'étude, en utilisant le polygone de limite ou bien en utilisant coordonnées géographiques, l'étude longitude des zones de tampon, vous puissiez dans ces analyses juste pour votre zone d'étude. Et notre approche est tout à fait itérative, consultation avec les utilisateurs pour identifier les besoins, consultation avec les experts pour nous assurer que la méthode que nous proposons est la plus appropriée, renforcer les capacités utilisateurs parce qu'on a pas mal de données, plateformes, mais l'utilisation reste très limitée sur le continent parce qu'on a toujours défaut euh, de, de, de connaissances requises et nous co-développons des applications adaptées au contexte local et chaque fois que nous trouvons que la solution n'est plus appropriée, nous discutons avec les mêmes communautés pour l'adapter. On a toujours développé des flux de travail, nous appelons Notebook. Vous pouvez accéder à ces flux de travail à travers notre sandbox ou bien à travers notre répertoire GitHub. Et ça nous permet toujours de rendre la vie plus facile aux utilisateurs parce que vous n'êtes pas forcément obligé d'être programmeur. Vous pouvez juste en spécifiant la petite longitude et le pas de temps de votre analyse, lancer et récupérer le résultat. Et ici, on a plusieurs interfaces. Les cartes de Diafrica Map, qui est une interface d'exploration. Vous pouvez naviguer et explorer les données que nous avons, la couverture spatio-temporelle, et vous pouvez faire des détections de changement et créer un lien partageable avec les membres de votre groupe. La sandbox qui est la plus recommandée est basée sur le codage de Python. Et là, vous pouvez lancer votre analyse ou soit récupérer les données brutes. Vous pouvez aussi exporter les résultats sous forme de tableaux, cartes, graphiques
ou bien même le donner de sortie sous n'importe quel format GIS. Euh, Aujourd'hui, on va parler euh, de comment accéder aux données d'observation de la Terre, de Africa, en utilisant un logiciel classique, notamment ArcGIS et QGIS. Et nous vous encourageons toujours à explorer notre plateforme de professeur Zari avec actuellement plus de 12 cours gratuitement accessibles. Nous essayons toujours de garantir l'accès à nos données à travers des faces diversifiées, mais aussi de garantir l'interopérabilité pour que ça le puisse être intégré avec d'autres plateformes. On a essayé de diversifier les environnements à travers Google Lab. Vous pouvez accéder à nos services de données, AWS et même à partir de votre machine locale. Sous l'approche ODC Stack, vous pouvez euh, euh, accéder à nos données euh, avec des ressources informatiques très limitées, qui est le cas dans plusieurs pays d'Afrique. Et aujourd'hui, on va parler des services web pour le GIS, service WMS et service WCS. Et ainsi, en utilisant toute cette approche diversifiée, on peut créer des flux de travail personnalisés et d'intégrer des jeux de données à des applications web, mais aussi de les utiliser facilement en dehors de l'environnement sandbox d'Africa, parce que tout le monde n'est pas forcément obligé d'utiliser cet environnement. On a euh, des types de services cartographiques. On a le WMS qui fournit des images sous format JPEG ou bien GIF ou PNG et sans informations spatiales sous-jacentes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout géoréférencées. WCS, ça nous fournit des données raster géoréférencées que vous pouvez extraire toujours avec les informations sur les coordonnées géographiques, production ainsi de suite, alors que le WTMTS, ça, c'est que les images ont été réduites en petites tuiles à, pour euh, rendre le traitement assez facile parce que toujours l'espace cloud est tout à fait limité. Mais c'est alors, on a déjà développé un tutoriel euh, euh, qui, à travers notre guide utilisateur de Africa, je partage le lien dans le chat. Alors, c'est bien décrit comment accéder à nos services et produits, quels sont ces produits qui sont disponibles, quelles sont les plateformes que nous pouvons utiliser, mais aussi on a comment accéder aux services et produits de Little Africa. Je vous ai dit que à travers, peut-être que je vais traduire en français, mais que ce soit une traduction tout à fait littérale, qui peut avoir quelques erreurs. Alors, on a, on peut accéder à nos données en utilisant les, les API qui garantissent l'interopérabilité, le service de Africa, l'approche Odyssey Stack dont je vous parlais. On a aussi les services web ici pour site euh, et que nous allons explorer aujourd'hui. Et ces services web, on a développé un tutoriel qui nous montre comment euh, avoir accès à un service aux données de Diafrica à travers le logiciel euh, QGIS ou à travers le logiciel ArcGIS Pro. Alors,
les étapes sont bien détaillées euh, du début à la fin. Et parmi ces étapes, ça nous montre comment configurer le service WMS, comment ajouter différents des couches, différents formats, qu'elles soient WMS-T ou bien WCS ou bien euh, WMS-TS. Ce tutoriel, bien sûr, a été conçu et en utilisant le QGIS 3, ArcGIS Pro 3.03, mais ne vous en faites pas, j'avais vérifié et ça marchait avec les versions récentes de QGIS et d'ArcGIS Pro. Alors, ici, quand vous avez ArcGIS Pro, l'idée en sera toujours d'ajouter une couche WMS, WMTS, et là-bas, on va créer, nous connecter au serveur de Diafrica. Là, ici, pour nom, on va ajouter euh, Diafrica, le nom, Diafrica Service, et voilà le lien que nous allons afficher. Et par après, nous pouvons ajouter des couches, voir ce qu'on va afficher. Et enfin, on peut aller un peu loin jusqu'à créer des animations. Euh, et enfin, on pourra sans doute exporter soit l'animation ou bien la série temporelle des images qu'on a choisies. Si on avait choisi la pluviosité, mais comme vous voyez ici avant, à travers l'IAFRICA a toujours beaucoup de services tout à fait disponibles, que ce soit le service propre à l'IAFRICA, que ce soit le service qui ont été indexés à partir des bases de données de nos partenaires. Vous pouvez immédiatement passer à l'analyse. Ça, c'était pour l'utilisation du logiciel à QGIS, mais aussi on peut utiliser le logiciel ArcGIS Pro. Bien sûr, là, on va toujours ajouter la couche à WMS et enfin, on pourra aussi avoir accès aux données d'Africa à travers le catalogue et on pourra passer à l'analyse. Euh, Ici, sans aller un peu très loin, comme vous voyez, euh, à travers le protocole, ici, on allait ajouter au niveau de créer l'animation en utilisant le QGIS, afficher la série temporelle, créer animation, comment aller avant, comment aller en arrière, ça, c'est pas trop d'importance. On était arrivé à l'étape d'exporter euh, l'animation et la série temporelle. Le tutoriel est bien détaillé et à travers QGIS, vous pouvez le faire. Mais je vais aller un peu en bas pour vous montrer comment on peut le faire à travers ArcGIS Pro. Ici, en lançant ArcGIS Pro, nous allons insérer une couche au serveur à WMS et enfin, on va ajouter ce lien et voilà notre ArcGIS Pro. On va à la connexion, on va ajouter le serveur, on va ajouter le serveur WMS et on va sans doute ajouter. Oh, ils disent que on n'est pas, on ne peut pas ajouter euh, ce, on ne peut ajouter cette couche
Mais pourquoi ce que je vais voir, ou bien je vais démarrer un nouveau projet pour voir ce que ça va donner. Ici, on va créer un nouveau serveur WMS, et nous allons aussi que j'ai copié. Alors, il s'avait fait une erreur, il fallait copier, relier ça, le URL. Ici, on va ajouter, et par après, nous allons nous connecter à ce serveur. Alors, on va afficher à, à notre catalogue, et vous voyez qu'ici, on a le serveur. Ici, sur le serveur, on a des données de Digital Earth Africa, et ce serveur, vous voyez qu'on a les services qu'on a de DiAfrica. Nous avons les services d'Africa groupés par catégorie. On a ici l'agriculture, ici les géomédiens, les images sans nuages, les eaux de surface, qu'elles soient les eaux de l'automne, les données sur la qualité des eaux, la végétation. Mais aussi, on a d'autres services, pardon, on a d'autres services qui sont et qui ont été reçus de nos partenaires, qui comportent sur différentes applications. Disons, si on parle de la météorologie, par exemple, on peut a- ajouter à la pluviosité sur, euh, sur, sur notre carte. Ça va un peu lentement. Ça va un peu lentement. Veuillez vous patienter. Ça va un peu lentement. Mais ça va un peu lentement. Mais l'idée en est que nous pouvons aller au point d'ajouter à données, comme ces données de la pluviosité dont je vous parlais, et créer des séries temporelles et qu'on peut animer. euh, et enfin, en arriver jusqu'au point euh, d'en exporter. Vous voyez, on passe à l'animation, vous voyez. Et enfin, c'est que on peut sans doute exporter à la fin cette série temporelle sur des animations ou bien support et des images brutes. Vous voyez qu'on a des séries temporelles qui sont toujours là. Et tout peut se faire en utilisant l'approche WCS, WMS et WMTS disponible au sein de Digital Earth Africa. Alors, ici, l'idée en était de vous montrer que tout peut se faire très aisément à partir de logiciels SIG classiques. Ne vous en faites pas, vous pouvez intégrer nos services et données à partir de vos PC, mais le plus important en est que tout a été bien décrit sur notre service web et que chaque mercredi, nous échangeons là-dessus. Mercredi prochain, ce sera une session en anglais et que, et bien sûr, nous remercions nos partenaires, que ce soit à ceux qui contribuent financièrement ou techniquement. Et en cas de besoin, faites-nous signe et nous sommes toujours là pour vous épauler. Encore une fois, merci, commentaires, interventions, vous êtes toujours les bienvenus.
Commentaires, questions, interventions, faites toujours